à toutes et à tous, c'est Ibrahim Chauvin pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais faire très court, pas plus de 4 minutes de vidéo. Je vais vous présenter donc le numéro 2 de Technical Test et vous résumer un peu la semaine. Sur le compte de la divergence MACD, donc on s'est pas trop mal débrouillé. Bon, on a eu des pertes, étant donné qu'on a eu une perte donc de 99,84 euros, ce qui représente eh bien 0,99% du compte. Donc voilà, on a risqué 1% cette semaine, c'est pas énorme, on a gagné 259 et perdu 169. Concernant le compte sur les vagues d'Elliott, donc c'est pas une assez bonne semaine, on est sur une position à 32 en ce moment, beaucoup de gains négatifs en ce moment, dû à de multiples indicateurs. Donc on est sur une perte de 400 euros, ce qui représente environ 4% du compte. Donc ce n'est pas des pertes énormes dues au stop loss et au take profit. Donc vous voyez, on a un gain de 270 euros. Mais c'est vrai que le marché cette semaine a été assez nerveux et assez volatile. On a en ce moment même donc une position donc sur l'USD CAD. Donc on peut voir qu'il y a en petite formation de range. On va mettre les vagues d'Elliott et on peut apercevoir donc qu'on vend entre les deux puisqu'on a repéré une bonne occasion. Un gain de 82 pips aurait pu être possible, mais vous voyez bien qu'il y a eu un rallye haussier qui a fauché l'indicateur. Sur notre troisième compte avec l'indicateur White Only, donc je ne pensais pas que cet indicateur serait moins utile que les vagues d'Elliott. Comme on peut le voir, on a une perte de 664 euros, ce qui représente 6,6% du compte. Donc on a 6 pertes pour un gain seulement. Je pensais qu'il serait beaucoup plus précis que les vagues d'Elliott. Malheureusement, je me suis trompé. On peut bien voir que pour le moment, il nous est de pertes pour notre compte. Au niveau du compte sur les patterns, donc l'indicateur Harmonix, on n'a pas eu de soucis. Donc on a un compte haussier. Ici, on a une prise de position, je reviendrai plus tard. Donc au niveau des gains, on est à plus 475 euros, avec un gain et perte de 50%. Malgré ça, grâce à notre money management, nous avons pu nous faire quand même 4%, arrondi 5% du compte en plus en une semaine. Donc ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal après tout. On aurait pu éviter les deux dernières pertes face à l'euro yen japonais, qui ont été des trades exécutés assez bêtement. On aurait pu finir ça. Malheureusement, il y a eu une contre-tendance, donc un retournement du marché assez violent qui s'est fait. Sur l'euro et le dollar canadien, on peut voir qu'il y a un triple ou quadruple pattern. Donc c'est un énorme signal de vente. Notre stop loss toujours à 30. Par contre, notre take profit, on va vraiment le fixer soit 0, soit très large, de manière à vraiment attendre sur un moyen terme, récupérer nos gains et pouvoir ensuite repartir heureux. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. Je vous publierai la semaine prochaine le numéro 3 de Technical Test. En attendant cette semaine, je compte aussi vous faire partager mes analyses que j'ai pu faire ce matin sur 4-5 parités qui sont assez prometteuses et qui vous feront sourire. Eh bien, salut à tous et puis à bientôt. Au revoir.